Ici, je te propose un joli exercice de réduction. Je prends une matrice dans M de C, je regarde la matrice par bloc avec 3 blocs A et un bloc 0. Okay, donc dans M 2N de C. Et je veux montrer que si ça c'est diagonalisable, c'est que la matrice est nulle. Okay, donc pour rappel, quand j'ai des choses par bloc comme ça, le déterminant, ça se calcule par bloc. Okay, là, le déterminant de cette matrice, c'est le det de A au carré. Et ça donne directement que le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est le carré des polynômes des caractéristiques de A. Ok, parce qu'on fait la même chose avec x, n moins A. Donc, je calcule det de x, n moins A. Donc, i 2n, ça c'est m, ok. Ça c'est det de x, n moins A. X, n moins A. Ce qui est égal à qui A carré. Ok. Ça c'est juste un rappel, quand on a des trucs par bloc comme ça, le polynôme caractéristique c'est le carré, enfin c'est le produit des polynômes caractéristiques de deux blocs. Ok. Donc on connaît le polynôme caractéristique de cette chose-là. Ce qu'on va faire maintenant c'est calculer le polynôme minimal. Ok. Donc si on regarde la matrice qui est 1, 1, 1 et 0 ici, qu'est-ce qui se passe quand on itère? Tu regardes à la puissance n, tu peux faire le calcul toi-même ou alors tu peux remarquer que ça c'est la translation de la colonne à droite. Ça, cette matrice, tu peux l'interpréter comme la matrice qui, quand je multiplie une matrice à gauche de cette matrice, va translater la colonne d'une case vers la droite. Ok. Donc si je l'itère n fois, ça fait, c'est comme si je translatais la colonne de n. Ok. Voilà, ça c'est un calcul. Et en fait, c'est ce qui va se passer pour cette matrice, c'est que ça va être un P' de 1, 1, ok. Donc P de 1, ce qui se passe, c'est qu'on a le polynôme en cette matrice-là qui a cette forme-là, ok. Pour tout polynôme. Ici, je te propose un joli exercice matriciel. On prend une matrice dans M de C, on regarde la matrice par bloc avec 3 blocs fois A et un bloc nul. On veut montrer que la diagonalisabilité de cette matrice implique que A est nul. Ok. Ça, c'est un peu logique parce que diagonalisable, ça veut dire que moralement, tu as beaucoup d'informations sur la diagonale et pas beaucoup d'informations ailleurs. Bah là, on a trop d'informations. Ok. Ça, c'est une manière de voir. Enfin, de voir que c'est louche que ce soit diagonalisable. Donc, petit rappel sur les matrices par bloc comme ça. Déjà, on a que qui de M, M c'est la matrice comme ça, c'est qui de A carré. Ok. Ça, c'est juste un rappel. Parce que quand on a une matrice comme ça, le déterminant passe au produit. Quand on a un bloc qui est nul, le déterminant passe au produit. Je te rappelle la preuve de pourquoi c'est vrai. C'est parce qu'en fait, si j'ai... Donc, je vais montrer que quand j'ai un bloc ici, ça c'est det de A, det de B. Bah, en fait, on peut montrer que la fonction qui a B associe ce déterminant-là, elle va être n linéaire alternée, juste parce que le déterminant de base l'est. Ok. Et donc, c'est une combinaison linéaire du déterminant de B. Et en fait, quand on évalue en identité, on voit que c'est égal au déterminant de A. Ok. Donc ça, c'est un rappel. J'ai que det de AB, comme ça, peu importe ce qu'il y a ici, c'est un produit des déterminants. Donc, c'est une conséquence directe qu'on a qui de M qui est égal à qui de A carré. Ok. Qui de M, c'est juste un calcul de déterminant par bloc. On rajoute l'identité ici. Et donc, ça va se factoriser en qui de A carré. Voilà. Ça, c'est un rappel. Un autre rappel, c'est que une matrice, elle est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé. Et de manière équivalente, si un polynôme scindé annule la matrice. Ok. Donc, on sait que pi de M est scindé à racine simple. J'écris ça S-A-R-S. On sait que, on suppose qu'elle est diagonalisable, on a ça. Ok. Bah maintenant, on va essayer de calculer le polynôme minimal de M en fonction de celui de A.
La raison pour laquelle on fait ça, c'est que quand on a des trucs par bloc comme ça, on comprend très bien les puissances. Ok? C'est comme quand tu regardes la matrice qui est 1, 1, 1, 0. Quand tu la mets à la puissance n, ça fait ça. On comprend pardon, très bien les puissances quand il s'agit de ce genre de matrice par bloc. Donc ça, soit tu fais soit tu fais le calcul, soit tu remarques que ça, c'est la transaction de la colonne 1 vers la colonne 2. Donc quand j'itère n fois une transaction, c'est comme si j'itère la transaction de n fois le coefficient. Donc si j'itère n fois ça, c'est comme si je translatais de n. Ok? Donc là, c'est la même chose. Si je regarde a à la puissance n, le même calcul donne que ça donne a puissance n et na. N puissance moins 1. Ok? Ça, tu fais soit par récurrence, soit tu remarques qu'en fait, multiplier par cette matrice, comme pour la matrice de 2 d'avant, c'est équivalent à multiplier les deux blocs ici et là par A, et de translater de A le bloc de gauche. Ok? Voilà, donc un calcul montre que ça donne ça. Donc de manière générale, ça c'est le polynôme. Donc là, si on interprète ça comme le polynôme x puissance n évalué en A, on voit que ce polynôme devient le polynôme et le polynôme dérivé sur le coefficient. Donc ça donne que P de A c'est P de A par linéarité. Hein. Et P' de A. Voilà. Et là, on va appliquer ça sur un polynôme bien choisi. À ton avis, on va choisir quoi? On va choisir le polynôme minimal de n. Ok? En particulier, si j'évalue en πm, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette matrice-là qui est nulle, donc ça veut dire que j'ai πm de A. Donc j'ai πm de A qui est nul. J'ai πm' de A qui est nul. Ok? Donc autrement dit, j'ai que πa divise à la fois πm et πm'. On a donc j'ai que πa divise πm avec la première équation et j'ai que πa divise πm'. Ok. Donc ça veut dire que πa divise le PGCD de πm et de πm'. Ok. Sauf que comme πm est supposé scinder à racine simple, il est premier avec son polynôme dérivé. Ok. C'est logique. Il n'a aucune dérivée, il n'a aucune racine en commun avec son polynôme dérivé. Donc ce qu'on a, c'est que πa est constant. Ok. Parce que πm et πm' sont premiers entre eux, πa c'est un diviseur commun des deux, donc il est constant. J'ai que πa c'est constant, ce qui veut dire qu'il s'écrit de la forme lambda 1, donc quand je l'évalue en 1, ça fait que A est nul. Ok. Voilà, et ça montre que, évidemment, le temps c'est trivial, si la matrice M est diagonalisable, c'est que A est nul.